Le service d'hémodialyse du centre hospitalier William Moret de Chalon-sur-Saône a été créé en 1981 sur le site de l'ancien hôpital, le site Saint-Laurent. Au départ, la prise en charge des patients se limitait à une trentaine de patients. Le nombre de patients a augmenté au fur et à mesure des années pour arriver à une centaine de patients lors du déménagement dans le site actuel. Pourquoi le nombre de patients a-t-il augmenté? Pour un certain nombre de raisons. La première, c'est le vieillissement naturel de la population. La deuxième raison, et surtout, c'est l'amélioration des techniques de dialyse qui permet de prendre en charge des patients de plus en plus âgés et de plus en plus polypathologiques. La troisième raison est l'augmentation des maladies rénales dues principalement au diabète, à l'hypertension artérielle et aux maladies cardiovasculaires qui mènent à terme à l'insuffisance rénale. Et la dernière raison est le nombre de greffés de plus en plus important qui reviennent en dialyse car la greffe malheureusement n'est pas éternelle. L'augmentation du nombre de patients qui nécessitent un traitement par hémodialyse est nationale, elle est de l'ordre de 4%, elle est constante et dans notre région, nous sommes un petit peu au-dessus de la moyenne nationale, on est autour de 5%. Notre centre traite actuellement une centaine de patients et nous sommes déjà en situation de saturation. À partir de là, et pour répondre aux besoins de population et à notre mission de service public, il a été nécessaire de réfléchir à un projet d'agrandissement de services et d'augmentation du nombre de postes de dialyse. Ce projet, c'est un projet collectif qui a nécessité des heures de travail. Donc il a été mis en place il y a un peu plus de 3 ans pour rajouter finalement 9 postes de dialyse qui pourront accueillir 36 patients supplémentaires. L'afflux de 18 patients supplémentaires par jour vont nécessiter la mise en place d'une nouvelle organisation avec des arrivées échelonnées de chacun de ces patients. Ce projet nécessite le recrutement d'un effectif de 7 infirmières et de 3 aides-soignantes. Des arrivées qui se feront progressivement en montée en charge de l'arrivée des patients. Toute la problématique durant ce projet d'extension a été de maintenir l'activité de dialyse et de maintenir les prises en charge en toute sécurité en ayant les travaux dans le service. Donc le projet dialyse est un projet financé par le Ségur d'un montant de 1 350 000 €. Dans ces 1 350 000 €, il y a 800 000 € de travaux. Donc la majorité des travaux ont été faits au 2e étage, là où il y a le service dialyse. Et il y en a quand même une partie qui a été faite au sous-sol, donc vous ne verrez jamais. Et cette partie-là, c'est de créer un local avec des cuves qui vont recevoir les concentrés d'acide les plus utilisés, donc les 2 concentrés majoritaires. Ces cuves de concentrés, donc qui représentent plus de 80% en fait de ce qui est utilisé, il y aura plus de 13 000 poches de moins de manipulées, sachant qu'une poche faisant 5,8 kg, elle a été mesurée par le service. Donc ça va faire plus de 8 tonnes de moins de manipulation, que ce soit sur le 2e étage pour mettre dans les appareils, mais aussi en logistique. Tout viendra en fait de ces cuves directement. L'intérêt aussi est au niveau de la consommation, c'est-à-dire que pour l'instant, quand on met une poche de 4,7 litres, ce qui n'est pas utilisé est rejeté, et donc le service a mesuré ce qui est rejeté en une semaine, et c'est l'équivalent de 35% en fait des poches d'acide. Et là, maintenant, on n'utilisera que vraiment ce dont on a besoin en consommation.